Comme t'as pu le voir dans le titre, j'ai pris un aller sans retour pour voyager en Asie. C'est un projet que j'avais en tête depuis 4 ans maintenant, mais je voulais attendre de finir mes études pour me lancer dans cette grande aventure. Une fois le diplôme décroché et avec les quelques économies de mes années d'alternance et de quelques mois d'intérim, j'ai réussi à récolter 10 000 euros. C'est parti pour le grand départ! Dans cette première vidéo sur la série du road trip en Asie, j'ai vlogué tous les préparatifs de l'avant-voyage et le moment du départ. En fait, je viens de rentrer, j'ai fait mes petites photos de permis. Oh my god, je parle doucement parce que c'est un peu un secret. Vraiment envie de me lancer dans cette aventure en mode... Enfin, dans cette aventure. On dirait que je parle de Koh-Lanta. J'ai envie de le faire en mode moi-même, personne dans mes oreilles. Et je suis tellement contente de m'être relancée. Enfin, de m'être relancée du coup. Hier, j'ai été chez l'auto-école que j'ai trouvé. J'ai fait une heure d'évaluation et il m'a estimé à 15 heures. Donc je suis super contente, donc après on verra. Mais en tout cas, ça faisait genre 3 ans que j'avais pas conduit. Je suis trop contente. Genre vraiment là, je suis déterminée. Je suis positive et déterminée vraiment. Go! Ouh! Ouh! Bon bah. Là c'est le jour J du permis, je le passe à 15 h, là il est environ 10 h. Je vais faire 2 heures de conduite avant mon examen. Je suis un peu stressée mais j'essaie de refouler le stress, mais après le stress tu le contrôles pas. Et ouais en fait je me suis dit vas-y si je l'ai c'est le destin, si je l'ai pas c'est le destin aussi. Mais vas-y j'aimerais bien l'avoir quand même parce qu'après avoir l'attente de retourner du road trip pour... Bref. Bon, bah on est le lendemain de l'examen. C'était un examen absolument horrible. C'est trop une dinguerie. Alors déjà, je passe mes 2 heures de conduite, ça se passe bien. Franchement, j'étais pas si stressée que ça. Genre, j'aurais pu être beaucoup plus stressée parce que j'avais confiance en moi en fait. Voilà, j'avais confiance en moi, j'étais assez positive. Bien sûr, il y a ce petit stress, tu vois. On arrive au centre d'examen. Voilà, je m'installe et tout. Il y a l'examinateur à côté. Je le regarde, je lui dis bonjour, tout ça. Déjà, premier problème, j'arrive pas à démarrer la voiture. Quand je vous dis que j'arrive pas à démarrer la voiture, c'est que je fais... J'ai essayé 4 fois, je n'y arrivais pas. Et je sais pas si je l'ai dit, mais je l'ai passé en automatique. Et en fait, je sais pas si je le savais pas ou si j'ai juste oublié. Mais pour démarrer en automatique, faut déjà appuyer sur le frein, mais ça je le savais. Mais mettre le levier de vitesse, enfin le levier quoi, sur parking. Mais moi je crois que je savais pas, enfin je sais pas. Bref, du coup, il me dit... recommencer tout depuis le début. En fait, il arrêtait pas de me dire ça. Du coup, moi, je me dis, bon, ok, est-ce que tout le monde est à sa ceinture? Enfin, vraiment, je recommence tout depuis le début. Et il me dit, mais non, je parle pas de ça. Et après, je vois le truc, il est pas sur parking. Je me dis, peut-être que c'est ça. Tac. Et donc là, je réussis à démarrer. Et le mec, il me dit quoi? Dites pas merci surtout, hein. Non, faut pas me faire ça. Faut pas me faire ça. Le mec il commence à être hautain et tout, trop méchant et tout. C'était vraiment l'examinateur maléfique, je vous jure. Et en fait quand il me dit ça je dis merci. Genre je sais même plus ce que je dis tellement il m'a pris de court. J'ai fait wesh bah. Du coup je démarre et tout. Je me dis bon calcule le pas c'est pas grave. Je conduis et tout. Et à un moment il me dit de faire un créneau. Donc c'est ce que je fais. Je vais pas vous mentir. Je prends mon temps. Je prends mon temps parce que toujours on me disait, et même je regardais des TikTok et des vidéos YouTube sur ça de moniteurs qui disaient prenez votre temps quand vous faites votre manœuvre. C'est pas un concours de rapidité, du coup moi je prends mon temps. J'ai quasiment fini, j'avais pas fini ma manœuvre mais vas-y j'avais quasiment fini. Il me dit bon ça y est redémarrer, on va pas y passer la journée. Bah après moi j'étais en mode ok bon. C'est là où il a commencé à me stresser, vous voyez c'est la deuxième remarque qu'il me fait. Je me dis qu'est-ce qu'il a? Pourquoi t'es méchant comme ça? Et en fait, je crois que inconsciemment, il m'a stressée. Alors que de base, je vous jure que j'étais pas stressée parce que j'avais confiance en ma conduite. Je connaissais les règles de conduite, j'anticipais. Ces remarques là, sa deuxième remarque, je crois qu'il m'a fait stresser. Et après, ma conduite catastrophique. Déjà, j'étais sur l'autoroute. Il me dit d'aller à un endroit, mais en fait j'arrive pas à m'insérer, du coup bah voilà je loupe l'endroit. Il y avait 2 voies, je suis en plein milieu. Et là il y a un moment où là je me dis bah c'est la fin. C'est qu'en fait il y a une priorité à droite, mais genre le véhicule il est en face. Je savais que c'était une priorité à droite, mais je savais aussi parce que on l'avait fait il y a 1 heure, on était passé sur le même chemin. Il y a une voiture qui passe pile au moment où il y a la priorité à droite, comme par hasard. Et en fait je passe et je fais un refus de priorité à droite. Et au même moment je dis oh mais c'est une priorité à droite. Je le sais, genre je le sais, mais j'y vais quand même. Et il me dit mais si vous savez que c'est une priorité à droite, pourquoi vous y allez? Mais j'étais au bout de ma vie parce que j'avais conduit n'importe comment. Je me dis, bah, revue de priorité à droite, c'est une faute éliminatoire. Bah, c'est mort. Mais malgré tout, je reste focus sur ma conduite, c'est pas la fin. Je reste concentrée. Et là, je me dis, bah, c'est mort, j'ai pas le permis, j'ai fait une faute éliminatoire. Donc, ok, je fais un refus de priorité à droite, mais il touche pas mon volant, il touche pas la pédale. Je finis l'examen. Ouais, vous aurez les résultats de demain matin. Moi, je pleure. Vraiment, je pleure, quoi. Après, le moniteur, il me dit, ouais, franchement, l'examinateur, il était hyper hautain. Enfin, il était pas cool. Genre, même lui, il le disait. Et après, je lui dis, ouais, en plus, j'ai fait un refus de priorité à droite et tout. Bref, je pleure et tout. Je me dis, c'est mort. J'envoie un message
message à ma mère, je lui dis, surtout quand je rentre, me parle pas de permis, je l'ai pas. C'est sûr, je l'ai pas. Je me dis, c'est pas grave, toute la journée, bah je prie pour que je l'ai. En fait, j'étais vraiment sûre à 99% que je l'avais pas, mais il y avait un petit pourcentage où je me disais, il a pas touché le volant, il a pas touché la pédale. Ou je reste éveillée jusqu'à minuit, je rafraîchis la page, je vois, il y a pas mes résultats. 1h du matin, je vois, il y a pas mes résultats. 1h du matin, je pars dormir, je me dis, bon, bah je verrai les résultats demain matin. En fait, pendant la nuit, pendant que je dormais, mon cerveau, il cogitait beaucoup. Du coup, ça me fait réveiller à 4h du matin. 4h du matin, je rafraîchis la page. Tu vois, j'ai la tête en mode comme ça, tu vois, j'ai les yeux encore fermés. Et je vois favorable. Je vois favorable, je vois ces verts. Et je me suis levée de mon lit. J'ai pleuré, ça m'a réveillée. J'étais trop contente, voilà. Quand je vous dis que c'est ma plus belle réussite, hein. Et mon bac plus 5, mon master, tout ça, c'est rien à côté de ça. Ça, c'est ma plus grande fierté. Je vous le dis. Alors, comment je l'ai eu? Je n'en sais rien. En tout cas, j'ai eu 20 points. Et il faut savoir que 20 points, c'est le minimum à avoir. 20 points sur 31. Donc, ne me croisez pas sur la route parce que, waouh! Je trouve que l'examen, il ne reflète pas du tout ma conduite habituelle. Le permis, c'était vraiment un sujet. J'ai eu mon code en 2019. Après, j'ai fait mes heures de conduite et tout en manuel. J'avais un moniteur excellent et tout. Après, ce moniteur, il a démissionné. Du coup, après, j'ai changé de moniteur. Et là, c'est là où j'ai bloqué parce que j'arrivais pas avec les autres moniteurs. Après, il y a eu le Covid. J'ai abandonné. Et en fait, à chaque fois, je repoussais. Mes parents me disaient passe le permis, passe le permis. Mais en fait, tant que ça vient pas de toi, bon, vous allez me prendre pour une folle, mais avant le road trip, genre en janvier, enfin là on est en février, donc je pars dans quelques jours. Mais avant le road trip, je voulais me faire un petit voyage solo en Islande. Et en Islande, pour aller en Islande, c'est beaucoup mieux de louer une voiture, tu vois. Et moi, je me suis dit, on était en novembre, je me suis dit, ok, faut que je parte en Islande en janvier, fin janvier maximum, faut que j'ai le permis. Avant ça, comme ça, je peux louer une voiture. Donc, en novembre, je m'inscris à l'auto-école, je suis déter, je me dis, vas-y, je le passe en automatique, ça va être plus simple. En plus, il y a le road trip qui arrive, je dois y aller, tu vois. Bref, je passe les heures, blablabla, et là, on arrive à ce moment-là où, bah, j'ai le permis. Et du coup, bah, l'Islande, ça s'est pas fait. Mais au moins, bah, ce rêve d'aller en Islande m'a permis d'avoir le permis. J'ai eu le permis parce que je voulais aller en Islande et me louer une voiture, tu vois. Et pouvoir traverser l'Islande en voiture. L'avoir une semaine avant que je parte en road trip, c'est incroyable. Sachant que mon code s'expire en septembre de cette année. C'est-à-dire qu'en fait, si je revenais de road trip, fallait que je repasse tout, le code là, le truc. Enfin, ça allait être trop galère. C'est pour ça que limite, c'était ma seule chance. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, pas ma seule chance, mais t'as compris. Je t'aime. Voilà. J'ai le permis. Alors, on est le vendredi 16 février. Je pars mardi soir, donc dans environ 5 jours. J'ai pas fait mon sac. On va s'y attaquer tout de suite. Alors moi, de base, pour ce projet, je me suis dit quoi? Je me suis dit, est-ce que je prends une valise? Est-ce que je prends un sac? Je me suis dit, mais comment je vais faire pour rentrer tout dans un sac? Du coup, je me suis dit, ok, je vais prendre une valise. Après, j'en ai parlé un peu autour de moi, à des gens qui sont déjà partis en road trip et tout. J'ai réfléchi, je me suis dit, non, une valise, ça fait trop galère. Parce que c'est pas comme si je reste 3 mois dans un lieu fixe. Là, on va bouger partout. On va faire d'île en île. On va prendre le bateau, on va descendre. Tous les jours, on va bouger. Toutes les semaines, on va bouger. Une valise, ça va être un enfer. Moi, je sais que Clara, avec celle avec qui je pars, elle prend une valise. C'est son choix. Justement, on va pouvoir, à la fin du voyage, comparer un peu nos expériences, nos deux expériences avec le sac et la valise. J'ai trop hâte, non mais j'ai trop hâte. Je pars, je n'y arrive pas à moi. Du coup, je me suis dit, bon, je vais prendre un sac. Et il y avait un petit sac, donc c'était à ma mère. Donc voilà, c'est un 40 litres. J'essaie de rentrer toutes mes affaires dedans. Non, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas la moitié qui rentre dedans. Je me dis, bon, ce sac, c'est pas pour moi. 40 litres, c'est trop peu. Du coup, je me dis, ok, bah je vais rechercher sur Decathlon, sur internet, un 70 litres minimum, un plus grand quoi. Je vois les prix, c'est environ 100 €. C'est le prix d'un sac, surtout qu'ils tiennent bien. Enfin bref, c'est le prix. Moi, je me dis, bon, je vais aller voir sur Vinted pour voir si on a des moins chers. Et je trouve cette pépite sur Vinted, je l'ai acheté une 50aine d'euros, largement plus grand que le 40 litres, non mais vraiment. Ça c'est le 40 litres, ça
ça, c'est le 70 litres. Je sais pas si vous voyez une différence de ouf, mais il y en a. Je vous jure, la différence elle est folle. Je crois que ça m'a l'air pas mal, il y a plein de poches et tout. Donc je pense que je vais partir avec ce sac. De toute façon, je n'ai pas le choix car je pars dans 4-5 jours. Donc c'est ça ou rien. Et d'ailleurs, ce sac, il va aller en soute. Voilà. Donc là, vous voyez un peu ma chambre, elle est en bazar, c'est normal. J'ai mis tous mes vêtements d'été juste ici. Ce que je vais faire là, c'est que je vais faire un tri. Attends, je pars dans... Non, je vous jure, je me rends pas compte que je pars dans si peu de temps. Oh, ça va, c'est pas... Conclusion de mon sac, bon là comme vous voyez il commence à faire nuit, je suis fatiguée. Je jure je suis fatiguée, faire sa valise et tout c'est dur. Moi mon but c'est d'être minimaliste et là j'ai vraiment l'impression qu'il y a trop de choses. J'ai au moins 5-6 robes, c'est trop non? Qu'est-ce que vous en pensez? On part en vacances, surtout à la mer et tout, on met toujours la même chose. Donc je me dis j'ai trop de choses et je sais qu'il y a des choses que je vais pas mettre. Donc je pense que je vais refaire un tri. Je vais pas le faire avec la caméra, ça sert à rien. Mais en tout cas je suis contente parce que en vrai tout tient dedans. Genre vraiment tout tient dedans. Il y a même encore de la place ici. Je pense que je peux rentrer vraiment des choses dedans et tout. Donc ça, le 70 litres il est génial. Franchement je suis trop contente de ma trouvaille et tout. Mais il y a trop de choses. Genre vraiment je pense qu'il y a trop de choses. Je vais vous montrer quand même un peu comment j'ai organisé ça. Je vais mettre une petite lumière. Voilà. Ma problématique c'est que je pars dans un premier temps dans des pays très chauds, genre Thaïlande, Malaisie, Philippines, tu vois, des pays très humides. Et après je vais partir au Japon et en Corée, normalement si tout se passe bien, vers le printemps. Donc là il va faire un peu plus frais. Et c'est pour ça qu'il faut que je trouve des vêtements qui aillent dans ces deux saisons là. Je vais vous montrer un peu mon sac de plus près quand même. Je me suis dit ok je pars en sac à dos mais j'ai envie d'être organisée. Parce qu'en fait pendant quelques mois, ça va être limite ma maison tu vois. Du coup j'ai décidé de ranger ça avec des petites boîtes comme ça, enfin des petits sachets comme ça. Voilà j'en ai plusieurs et c'est trop pratique parce que quand je vais vouloir m'habiller ou me laver etc, j'aurai juste à prendre le truc en mode ça. Je sais que ça c'est les pantalons et les robes. Là c'est où il y a tous mes petits hauts, mes t-shirts et mes chemises. Ici bon il y a un peu tout, il y a des maillots de bain, il y a mes shampoings, après shampoing et tout. Et des lunettes de soleil. Bon il y a un peu de tout mais voilà bon. Ici j'ai mis une paire de claquettes avec une casquette et un bob. Mais c'est pas encore définitif, faut que je mette aussi les sous-vêtements. Faut que je fasse ma trousse skincare, ma trousse à pharmacie. Ici c'est une pochette que je vais mettre dans mon petit sac à dos d'avion de voyage. Et je vais mettre tous mes objets électroniques. Tout ce qui va être chargeur, prise, vous voyez comme ça là, les adaptateurs, tout ce qui va être carte SD, écouteurs, AirPods, comme ça au moins tout est là et voilà. Donc voilà c'est comme ça que je vais organiser mon sac parce que imagine je mets tout d'un coup comme ça, enfin franchement je pense que ça va être trop la galère. Et ce qui est trop bien dans ce sac à dos c'est qu'il s'ouvre en mode valise. J'ai pas besoin de ouvrir le haut du sac à dos et de devoir tout chercher etc. Non, je sais pas quoi faire là. Si j'allège mon sac à dos, si je pars comme ça, je pense que déjà je vais peser mon sac à dos et j'aviserai. Je vais peser mon sac à dos et je vais voir ça. Donc voilà là j'ai tout mis dedans. Là dites-vous mon sac il est fait, j'ai juste à le refermer. Vous il reste de la place ici, il y a des poches sur les côtés, il n'y a rien dedans. Il y a encore une poche ici et franchement il y a encore de la place dedans. Donc il est incroyable ce sac, il est trop bien. Et je pense qu'en fait au fur et à mesure du temps, le sac il va un peu s'alléger vu que je vais utiliser des produits, les shampoings, la biafine. Vous voyez ce genre de truc que je vais utiliser, ça va... je trouve que ça va alléger. Je pense qu'il fait aux alentours de maximum 16 kg. Moi je voulais qu'il soit autour de 15-20 kg, donc je pense que c'est pas mal en vrai. Après je verrai à l'enregistrement mais je suis contente. Jour J, je vous accueille avec cette tête là. Je viens de m'épiler donc là c'est le jour J, donc jour d'épilation, jour de lissage de cheveux etc. On va lisser tout ça avec mon steam pod et je reviens. Voilà! Pour finaliser mon lissage, je vais juste mettre un peu de sérum et du parfum pour les cheveux. Donc c'est bon, j'ai téléchargé mes petites vidéos YouTube pour l'avion. J'ai fait exprès de pas les regarder dès leur sortie. J'ai pris que des vidéos de minimum 15-20 minutes. Donc j'ai une vidéo d'Andiela, une vidéo de Jahanti, une vidéo de Magla et Océane, une vidéo de Romy Victory, 2 vidéos d'Asiatique, une vidéo de Weshden avec son interview avec Shera et... Billy avec Maxime Biaggi. Donc je suis carrée, je suis trop contente. Et télécharger des vidéos YouTube c'est beaucoup mieux que télécharger des séries Netflix. Je vous jure c'est trop bien.
Alors papa, t'en penses quoi que je pars en road trip en Asie? Eh ben, ça me fait un pansement au cœur parce que t'es ma fifi, t'es ma première, donc c'est toujours difficile pour moi que tu t'éloignes. Mais bon, c'est ton choix, c'est l'expérience de ta vie que tu vas kiffer, Inch'Allah, et on va se revoir dans 3 mois, il y a WhatsApp. Ouais, 4-5 mois, Voilà, quelque ça. chose comme ça. Ah, 4 mois, ah, je savais pas ça. Bon, on verra. Voilà. Je suis prête et je vous jure que mon sac il pèse une tonne. Genre là je suis grave essoufflée. Je vais faire un petit chit chat. Je vais louper mon avion, je vais rien comprendre. Donc qu'est-ce que j'ai fait de ma journée? Donc déjà j'ai mangé avec mon père et après en fait j'étais trop dans le rush. C'est-à-dire qu'il fallait que je m'épile, il fallait que je fasse du repassage. Après c'est et là je suis enfin prête et en fait je voulais parler de l'avant-voyage. C'est-à-dire que en fait je trouve que personne parle vraiment de l'avant-voyage. Tu vois quand il y a des gens qui partent en road trip on se dit waouh trop bien et tout. Mais on parle pas de l'avant-voyage et là je vous avoue que hier par exemple j'ai même pas filmé rien du tout parce que j'étais pas dans un mauvais mood. Mais en mode c'est stressant, je vous jure que c'est stressant. Et moi je suis pas quelqu'un qui stresse, tu vois, moi je suis assez pisse. Alors, je peux partir en voyage sur un coup de tête, genre ça me dérange pas. Mais là le fait de pas avoir de billet retour, le fait que ça soit un long voyage qui dure des mois, sans voir ma famille, sans voir mon chat. Vraiment mon chat il va trop me manquer. Mais en gros voilà ce que je voulais dire c'est que il y a ce petit stress, cette petite appréhension, ce petit pourquoi je fais ça tu vois. On va prendre la route pour l'aéroport, je vais rejoindre Clara. Oh my god. Je vais dire au revoir à mon chachou, mon chat. Au revoir. Bon, je suis dans la voiture, j'attends ma mère. Je me rends pas compte, voilà, toujours dans le déni. Regarde les flics en haut. Tu vois, ils prennent aux jumelles, tu vois. Et toi, t'as mis ta caméra, c'est bien Inès. Ils disent direct Voilà, maman, t'en penses quoi? En fait, je suis vraiment... je suis contente pour toi, mais je suis dégoûtée. Parce que tu vas trop me manquer. Parce que ouais, la maison va être vide sans toi. Mais ma fille, c'est ma vie, quoi. Ça va être bizarre, même moi je me rends pas compte là. Une fois que tu seras sur place, après, ça va être que du... Ça va être génial. Inès, s'il te plaît, tu me jettes. Pardon. C'est pas les réseaux sociaux, là. Bah, je documente mon voyage. 21,5. Vas-y, c'est pas grave. Regardez. Carré. Madame, monsieur, bienvenue à Abu Dhabi. Aéroport Abu Dhabi. Au lieu de faire une escale pendant 2 heures dans un aéroport, on a décidé de passer une journée dans un endroit qu'on n'avait jamais visité, Abu Dhabi. فجأة لقيتها وكنت فاكرها وسط البحر خارجة من المية وطلتها أقوى من السحر لما شفتها قلبي دق 3 دقات والطبلة دخلت لعبت جوه دماغي حاجات لما الرق دخل قلبي رق وحنيت طب هعمل ايه رحت انا غنيت امتى الحب طال قلبي ولا في الخيال عودك كفيل. On ne passe pas à Abu Dhabi sans faire la grande mosquée Sheikh Zayed. On l'avait beaucoup vue en photo, etc. Mais la voir en vrai, je vous jure que ça a été exceptionnel. Franchement, c'est la plus belle mosquée que j'ai vue. Elle est impressionnante, elle est magnifique. Genre vraiment, j'ai pas les mots. On n'a pas vraiment pu prendre notre temps pour visiter la mosquée parce que juste après, on avait notre vol pour la prochaine destination. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette journée à Abu Dhabi. J'espère que ce premier vlog vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures. Bisous!